Bienvenue sur ce premier épisode d'Introcast, le premier podcast francophone du fandom furry. Je m'appelle Tash, le dinosaure le plus numérique et couvert de plumes du net. Je serai votre animateur pour cet épisode. Mais avant de commencer la discussion avec les invités, je vais vous parler un peu du projet Introcast. La première saison de ce podcast va être une présentation de notre fandom. À chaque épisode, les différents intervenants donneront leur point de vue sur le fandom sur un thème donné. Nous ne prétendons pas apporter une réponse universelle et définitive, mais juste à exposer des avis des différents membres de notre communauté et à exposer les particularités de notre groupe. Voilà pour la présentation. Maintenant, le vif du sujet. Qu'est-ce qui vous a fait connaître le fandom et rejoindre le fandom? Et pour en discuter dans ce tout premier épisode, nous avons parmi nous Félix Rêverie, Cyberfoxar et Nashmer Wolf. Vas-y Cyberfoxar, présente-toi en quelques mots. Moi c'est Cyberfoxar, je suis un jeune furie de 19 ans, étudiant, et dans le fandom depuis moins d'un an, ça va faire peut-être 6 mois à peine, mais qui le connaît depuis un bail. Et j'ai un renard assez basique comme Furso. Bien, à toi Félix. Moi j'ai 30 ans, travaillant dans l'IT, puis je suis dans le fandom depuis 2 ans environ, ce sera 2 ans à Noël, et j'ai comme Furso, j'ai une loutre dragon, donc un draloutre. Et toi Nash? Bonjour à tous, Nashmer Wolf à l'appareil, alors 22 ans actuellement en gestion et protection de la nature. Mon Furso, c'est un loup sirène, un merwolf comme on dit, et je suis dans le Furry Fandom depuis environ 5 ans. Et moi c'est Tash, je suis un Achelobator, je suis plus grand qu'un Vélociraptor. Car ça ressemble à un poulet, un Vélociraptor, et c'est pas génial d'être un poulet. Je ne connais pas de poulet, je ne sais pas si vous en connaissez un. Ah, il y en a peut-être un parmi nous. Ça se fait manger. C'est ça, oui. Et j'ai 27 ans, ça fait 3-4 ans que je suis dans le fandom, je crois, il faudrait que je valide ça. Et je suis étudiant en médecine vétérinaire. Wouh! Et maintenant que l'on vient de se présenter, je vais vous proposer à chacun de nous donner une définition du fandom furry. Alors, Cyberfoxar, qu'est-ce que c'est que pour toi le fandom furry? Ah, le fandom. J'ai la définition bateau, quoi. C'est pour moi une communauté de gens qui se regroupent autour des médias anthropomorphes, en fait, de anthropomorphes, et qui se revendiquent comme appartenant à la communauté. Pas beaucoup plus, pas beaucoup moins. D'accord. Et toi, Félix? Alors moi, je vois le fandom comme une communauté de gens qui se regroupent pour par rapport à leur amour des animaux anthropomorphiques, que ce soit en médias ou autre, ou par exemple également en costume ou dans des conventions. Ok. C'est beau ce que tu dis. Et toi, Nash, vas-y. Alors, moi je pense que le Furry Fandom, simplement, c'est un peu comme tout n'importe quel fandom, c'est déjà un regroupement du coup de personnes qui partagent un intérêt commun, et pour ce cas-ci, c'est les animaux anthropomorphiques et qui définissent leur alter ego comme tel, qui se revendiquent comme tel et qui du coup vont afficher une certaine appartenance. Et qui du coup, ou alors peuvent être tout simplement fans, mis à part s'ils ne se définissent pas comme faisant partie du Furry Fandom. Du coup, comme intérêt commun, les animaux anthropomorphiques et du coup tout ce qui va à côté. Et enfin, c'est un peu comme une grande famille, quoi. Et tu as parlé d'alter ego. Est-ce qu'il faut forcément avoir cet alter ego pour faire partie du fandom? Non, pas forcément. Du moment qu'ils affichent une appartenance au mouvement, qu'ils se définissent comme appartenant au mouvement, on peut considérer qu'ils font partie du Furry Fandom. Mais après, je suppose que la plupart des Furries qui se définissent eux-mêmes Furry, qui se donnent cette appellation, ont fait du coup un personnage qui est souvent leur alter ego. Après, c'est peut-être un simple personnage, un caractère qu'ils ont inventé, mais qui ne les représente pas forcément, que ce soit niveau caractère ou non. D'accord. Donc, pour résumer tout ce que l'on vient de dire, le fandom furry, c'est une communauté de personnes qui s'identifient ou qui ont en tout cas une affinité avec des personnages avec une part animale et qui vont apprécier tout ce qui tourne autour de ça et partager ça. Est-ce bien ça? Ouais, c'est ça. Enfin, pour moi en tout cas. Un peu plus complexe quand même.
Oui, bien sûr, mais ça c'est pour faire en C'est gros. c'est la version simple. Quelque chose à rajouter alors? Un Nash. Tu veux complexifier ça? C'est comme vous voulez, hein. Je peux tirer ça toute la nuit. Si tu veux en dire 4-5 mots, sinon ce sera le sujet d'un autre épisode tout simplement. Bah dans ce cas, pour embrayer du coup sur le sujet d'un autre épisode, je dirais dans ce cas qu'il faut détacher ça de tout ce qui est mouvement Otherkin ou alors Therianthrope, même si ça s'en rapproche, et sachant que les Otherkin, dans ce cas, ce serait plus définir son appartenance, enfin pour définir son appartenance au mouvement, la plupart du temps, les gens qui sont dans l'Otherkin définissent leur moi intérieur, plus particulièrement comme étant une créature qui est d'ordre général dit imaginaire. Ok, Bah, de toute manière, le fandom Fury, enfin, on se choisit d'être Fury de toute manière. Donc rien que par ça, c'est séparé, non? oui, et puis on n'est pas enrôlé de force en tout Oui, cas. Non, mais tu peux très bien tomber sur des personnes qui vont dire que Fury et Otterkin, c'est la même chose. c'est vrai, Et ça, généralement, c'est des gens qui connaissent d'ailleurs très mal ces mouvements. c'est vrai. Félix, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non, non. Ok, alors je vous propose de nous dire maintenant qu'est-ce qui vous a fait connaître le fandom? Est-ce que c'est un ami, un artiste, en voyant les dessins qu'il a produits, en regardant des vidéos, ou comme ça, complètement par hasard en farfouillant sur les internets? Cyberfoxar, à toi. Un peu compliqué de répondre à ça. Disons que la connaissance du fandom, je l'ai eu, ouais, entraînant par rapport à mes recherches, parce que ça fait longtemps que j'aime en fait l'art anthropomorphe, enfin que j'aimais l'art anthropomorphe, et c'est un peu en faisant mes expérimentations plus jeunes sur internet que j'ai rencontré le fandom Fury par le versant adulte, le YIF en fait. Et je savais pas que c'était le dieu Fury à l'époque. Puis peu à peu, en traînant notamment sur les grandes plateformes comme sur Affinity, bah j'ai rencontré qu'il y avait d'autres choses derrière. Et c'est à peu près ça qui m'a fait connaître le fandom Fury en fait. Et c'est quoi ces autres choses? Pas grand chose d'autre en fait, en vrai. Maintenant que j'y réfléchis. Et toi, Nash? Je croyais que c'était à Félix, j'étais en train de manger. J'ai fait ça pour t'avoir. Méchant. Déstabilisé. Alors dans ce cas, bah, pour ma part, à la base, je faisais partie du mouvement thérianthropique. Donc c'est définition de son soi intérieur comme étant un animal qui est existant sur Terre. Et en fait, un beau jour, j'ai un ami d'un forum, Thérianthrope, qui m'a donné le lien justement d'une bande dessinée très bien faite d'ailleurs. J'encourage vivement à aller la regarder, qui s'appelait Furcia Hag. Furcia Hag, à la base, du coup, ben, pour faire un bref petit synopsis, en gros, c'est l'histoire d'un humain, le dernier humain sur Terre, qui s'inscrit du coup au lycée Furcia Hag, un lycée qui est entièrement peuplé de furies, dans un monde entièrement furie. Et c'est comme ça que j'ai connu l'univers des furies. Donc après, j'ai rencontré d'autres furies, par exemple sur Facebook. J'ai trouvé de l'art furie sur notamment DeviantArt. Et ensuite, malencontreusement, à l'âge de 17 ans, j'ai vu qu'il y avait du coup l'art vif. Et à la base, j'étais totalement réfractaire à ça. Mais ça m'a pas empêché quand même de me définir dans le Fury Fandom. Donc à la base, du coup, j'avais fait un Furso qui était un loup, et du coup, j'y allais très très peu. Je discutais avec deux trois personnes de temps en temps, mais c'était, on va dire, assez superficiel. C'était pas vraiment impliqué. Puis petit à petit, mon Fursona a évolué. Il est devenu ce qu'il est maintenant, et je me suis par la suite beaucoup plus impliqué, m'ayant trouvé un milieu dans lequel je me reconnaissais, où je pouvais y exprimer du coup à peu près ce que je souhaitais, notamment y laisser libre cours à mon imagination et bien sûr m'ayant fait du coup un certain entourage. Ok. Et toi, Félix, ça s'est passé comment? Alors, pour moi, allons, il y a environ une dizaine d'années, c'était à l'époque où la série comme Les Experts était pas mal populaire et que à la TV, il y a eu le fameux épisode sur les Furies. Disons que j'avais, je pense, dans les 18-19 ans, un petit peu rebelle, puis ma mère lance, balance en voyant cet épisode, quelle bande de dégénérés.
Donc, étant rebelle, cela commençait à m'avoir un intérêt pour savoir c'est quoi. Et partant de ça, également à l'école, j'avais un ami, un fanat de Linux pendant que je faisais mes cours d'informatique, qui m'a introduit à des sites comme DeviantArt et également m'a introduit à un comic pas mal furie. Il est pas mal vieux. C'est Sabrina Online. Regardez, c'est pour faire un petit résumé, c'est en fait un sconce qui est femelle qui part travailler à un moment donné pour une productrice de films pornographiques. Donc c'est totalement safe. Il y a rien de pornographique, mais ça donne dans des situations pas mal drôles. Et c'était là qu'a été ma première contact avec tout ce qui était Fury. Également quand j'étais enfant aussi, on a tous vu des films Disney, etc., qui peut être pas mal défini comme Fury, genre comme Roma des Bois. Mais disons que ça a été un peu mon chemin, ça a été commencé pour être Fury à ce moment-là. Puis ça a passé des années où parfois j'allais voir dans des sites genre Fur Affinity ou Inkbunny, etc. Et puis il y a environ 2 ans, je me suis dit c'est une pas mal chouette communauté là, je vais un peu plus m'investir. Et ça fait pour ça que ça fait 2 ans que je suis dedans. Ok, moi pour ma pomme, avant de connaître le fandom furry, j'aimais bien jouer quand j'étais petit le rôle d'un animal ou le rôle d'une créature un peu plus extraordinaire. Et je trouvais ça plus rigolo que de jouer des humains d'ailleurs. Et j'ai été éduqué aussi par les Donald et les Mickey quand j'avais la chance d'avoir une grande collection de Mickey Parade et compagnie à la maison. Oui, voilà. Mais la BD, c'est un peu plus silencieux que le dessin animé quand même. Et aussi, également, par le jeu de rôle. Et c'est le mélange de tous ces univers-là qui ont mené, quand j'ai eu la DSL, à tomber de plus en plus sur du contenu furry. Des images principalement. Car bon, quand t'es adolescent, t'as pas envie de lire des trucs chiants dans une langue que tu ne comprends pas trop, surtout en anglais. Et de fil en aiguille, je me suis retrouvé à m'inscrire sur Fur Affinity. Mais je n'étais pas encore officiellement furry et je n'interagissais pas encore avec la communauté. Ce n'est vraiment que depuis 3-4 ans que je suis vraiment dans la communauté et que j'interagis avec tout le monde, que je fais des échanges et que je commande des images. Et avant de continuer, une pause musicale avec The Furry Song de Curl the Raven. This is the sound of the raven. Here's what you've been craving. Now listen up. I want to tell you all about my tribe, as misrepresented by Entourage, 4chan and CSI. You want to know about furries? Well, I'll tell you now. You come to the right place to learn what being furry is about. And you better listen carefully. You want to understand what must be understood to make sense of all the references coming up in the songs I'll be presenting. So pay attention to this information. Here's the short version for the impatient. Furries are an internet subculture who are fans of anthropomorphic animal characters, and they bring them to life in any way they can, in costumes, illustration, role-play and animation. Anthropomorphic means like human, but not entirely quite human. So animal mascots or animal cartoons are the kind of characters I mean to refer to. And every furry has a character like this, a character that they identify with, and that's their furry identity. Yes, that's who they are to the furry community. La 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 la, we're furry. La 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 la, la 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 la, we're furry. La
furries. No matter what you've heard, we all find our own place in the furry universe. For some furries, their space is kinky or perverse, but it's not always that way, cause furries are diverse. We are people playing pretend, that's all it is in the end. Every furry's got their own motivation for participation in the furry congregation. La 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 la, we're furry. La 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 la. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur ce que vous venez de dire ou est-ce que vous voulez commenter ce que l'on vient de dire? Oui, j'aimerais rajouter quelque chose. Il est vrai que, étant jeune, moi-même, je jouais plus particulièrement des rôles d'animal dans mes jeux ou affectionnais par exemple plus les milieux forestiers qu'urbains. J'ai toujours en fait préféré la nature de toute façon. Par exemple, toujours préféré par exemple jouer dans des cabanes dans les arbres ou essayer de trouver des animaux sages dans les forêts plutôt qu'essayer par exemple de jouer au football avec les autres. Déjà jeune et j'étais un peu à part et je pense que ça y a joué un peu dans le sens où déjà de base j'affectionnais plus un univers plus sauvage ou plus animal plutôt que humain. Ouais, moi, tu vois, bah, c'était les loups-garous, tu vois. J'adorais et j'aime toujours vers les loups-garous. C'est ça, je pense, qui m'a poussé à aller vers Fandom Fury. Beaucoup. C'est bien les loups-garous. Ouais. Et terriblement dangereux en fait. Mais non, ils sont cool. Mais non, tu as refait des câlins. Comment s'appelait déjà ce téléfilm Sabrina, l'apprentie sorcière? Eh, cette quiche. Oui, mais moi j'aimais bien le chat. Comment il s'appelait déjà? Salem. Salem. Ouais. Le type qui avait été transformé en chat. Je le trouvais rigolo. Je regardais Charme, moi. Moi, je subissais ça. Ma soeur me faisait subir ça. Affreux. J'ai jamais pu aimer à cause de ça, Sabrina. Et toi, Félix, un petit quelque chose encore? Non, du tout. Je pense qu'on a tous touché un petit peu tout ce qui nous amène plus dans le fandom qu'autre chose. Donc, on a le Oui. rebelle et l'affinité pour les animaux. Le rebelle, c'est cool. Si pour me défendre, c'est pas le fait de rebelle. Le fait aussi, c'est que j'ai toujours aimé tout ce qui était matériel anthropomorphique. J'ai cité par exemple Robin des Bois de Disney, puis j'ai Un toujours grand aimé tout ce qui classique. oui, grand classique. Et en plus, je suis un enfant des années 80-90. Donc, c'était vraiment la belle époque pour tout ce qui était dessins animés anthropomorphiques. Donc, on peut parler de genre de la bande à Picsou et autres là. J'ai un peu grandi avec tout ça. Donc, ça a été, je pense que c'est en grande partie aussi une grosse influence par rapport à tout ça. Quoi de neuf, docteur? Et oui, les Looney Tunes, c'était quelque chose que mes parents ont pas mal fait tourner pendant que j'étais enfant, donc c'est quelque chose que je connais assez bien. Et sinon, un artiste qui particulièrement vous a fait connaître le fandom? Nash et Félix, vous aviez cité un comique chacun. Toi, Cyberfoxar, est-ce que tu as un nom qui te vient en tête? Non, parce que moi, c'était assez large, en fait, vu que je voguais d'une galerie à une autre. Et donc, j'ai pas vraiment d'artiste qui m'a marqué en particulier. Je parlerais plutôt, je pense, des choses qui m'auraient marqué, ce serait plutôt les forums de jeux de rôle, où j'ai participé beaucoup et je jouais des animaux, c'était cool. Mais rien d'autre. Côté artiste. Et à ce moment-là, c'était des formes spécifiquement furry ou Non, pas du non, tout? c'était des forums sur lesquels j'ai juste fait un personnage en fait parce qu'ils sont morts juste après. Et non, c'était des loups-garous. Ça et Bad Fight. Ah, c'était cool, Bad Fight. C'est quoi Bad Fight? C'est en gros Bad Fight, ça existe encore. C'est un jeu par un navigateur où tu joues un loup-garou ou un vampire et en gros tu te bats contre les autres joueurs, tu récoltes des ressources et des trucs comme ça. C'est les jeux où tu dois cliquer, genre faire X actions par jour, des trucs comme ça. C'était. Ah oui. Ouais, c'est ça. Ah oui, ça doit être vraiment vieux alors. Ah, c'est vieux, c'est vieux. Et c'était très sympa, j'aimais beaucoup jouer un loup-garou, tout ça. Mais à part ça, non, pas vraiment d'artiste.
en fait. Je pense qu'on a tous aimé jouer, par exemple, le loup-garou dans le jeu des loups-garous de Tierce-Lieu. Ah non, Burk. Ah, j'aime beaucoup. Ah, c'est cool les loups-garous de Tierce-Lieu. Ah, moi j'aime pas, y a pas assez de coop, tu vois. Moi je suis quelqu'un qui aime la coop. Bah, si tu joues avec des connards, Peut-être. C'était On est des des inconnus furies, en donc tout des cas. canards. Des canards. Ah. Du coup, je vais passer au troisième sujet, mais dont on a déjà parlé au final, car il portait sur ce qui vous a poussé à rejoindre le fandom. Je vais plutôt vous demander actuellement, maintenant que vous êtes dans le fandom, est-ce que vous y participez activement et comment vous y participez? en faisant des podcasts. Ouais, c'est vrai ça. C'était un très bon exemple. Non, moi je participe pas beaucoup en fait pour le moment parce que genre je suis un peu genre je commence à poser mes affaires, tu vois, prendre mes marques, tout ça. Parce que il y a des gens super en fait qui sont cool et donc je veux juste participer. Pour eux c'est juste des projets de participation, d'aller à des meets et puis de rencontrer des gens, des achylobatores et des renards à tête. Voilà. Moi, c'est un peu plus large. En fait, je participe dans le fandom. Au début, j'étais plus du côté roleplay, hein, que ce soit du roleplay normal ou du roleplay un peu plus chaud. Mais puis ça s'est évolué en tant que quelqu'un qui apprécie l'art et qui aime bien payer des artistes pour faire des œuvres d'art. Donc j'en ai quelques-unes dans ma galerie. Euh, et puis dernièrement, j'ai investi dans une soute, donc un costume, que je suis toujours en train d'investir vu que j'ai commencé également à faire certaines parties moi-même. Donc c'est également un côté hobbyiste, donc pouvoir faire les choses soi-même et prendre quelque chose d'intéressant à faire. Et puis également, j'ai commencé à aller voir, aller à des meets, puis je planifie aller à une convention durant l'été. Donc, plein de bonnes choses. Ce sera quelle convention? Eurofurence. Ouh. Ça avait l'air cool. Et toi, Nash? Alors pour ma participation, ça, c'est un peu compliqué. Étant étudiant, bah il y a principalement la question des sous, quoi. Je pense que beaucoup de personnes comprendront ma douleur. Euh, mais ben pour l'instant, disons que je suis plus actif dans le fandom, notamment par les dessins, l'activité sur les réseaux sociaux. Donc je dessine un petit peu des fois pour les gens ou pour moi-même. Je suis pas encore très bon, notamment la tablette graphique. C'est un peu nouveau pour l'instant. Ça fait 5 ans que je fais du coup que du papier, du traditionnel comme on dit. Et du coup sur les réseaux sociaux, ben tout ce qui est discussion, partage, point de vue. Ensuite, je suis par exemple sur le entre guillemets jeu vidéo qui s'appelle Second Life. Il y a des personnes qui aiment, il y a des personnes qui aiment pas. Bon, tant pis. Et en fait, ben, je traîne régulièrement sur quelques cibles qui sont dites entre guillemets Fury. Il y en a une d'ailleurs où je suis modérateur dessus, où je gère un petit peu les gens qui sont dessus. Du coup, on fait également un petit peu tout ce qui est animation dessus. Donc, je participe un petit peu comme je peux. Niveau RL, entre guillemets, dans la réalité, ben, c'est un peu plus compliqué. Niveau des sous, j'ai failli une fois participer à l'organisation d'une Furmeet qui devait se dérouler sur Marseille. Durant un été et malheureusement bah, c'est un peu râpé pour très mauvaise organisation et normalement on devait prévoir un camping et du coup ça s'est pas fait et depuis ben, je n'ai pas eu l'occasion d'aller par exemple à des conventions etc ou parce que pas de fursuite etc ou pas de sous tout simplement pour payer les conventions. Donc c'est vraiment rare du coup que je reçois ou rencontre des furs in real life. Donc c'est un peu compliqué pour participer. Donc, tu vas aller à une convention si tu as suffisamment de sous et une fursuit. Si je vais à une convention déjà c'est que j'aurai des sous. Donc si j'ai des sous c'est que j'aurai sûrement une fursuit.
Mais à mon avis, ce sera dans longtemps, parce que la fursuit que je veux faire, quand même, elle demande un sacré budget. D'accord. Tu n'iras pas avant que la fursuit ne sera terminée alors. Je ne souhaite pas. J'ai déjà plusieurs fois fait quelques conventions franco-japonaises, notamment le Mangazur et la Japan Expo de Marseille, et je me suis promis de ne plus jamais aller dans une convention en civil parce que j'y m'y fais chier et à chaque fois que j'y vais, j'ai l'impression d'être le seul qui est en civil et ça m'énerve royalement. Donc voilà. Donc la fursuit que je souhaite faire, bah, dans ce cas, il faut des masques en résine, il faut une nageoire en silicone style réaliste, ça coûte énormément d'argent, donc ce sera plutôt quand j'aurai un job, donc d'ici au moins 3-4 ans à mon avis. Ah oui, effectivement. Ah, je comprends ça là. Avoir un job, ça aide pas mal pour pouvoir dire que tel mois là, on va mettre tant d'argent de côté ou tel mois, on va acheter ceci pour faire la soute. Donc, Bah, travailler aide déjà, beaucoup dans si t'as pas de boulot et donc pas de rente d'argent régulière, bah c'est clair que tu peux pas mettre de l'argent de côté, ne serait-ce que pour payer quelqu'un pour faire la suite ou alors acheter le matériel pour le faire soi-même. Qu'on le fasse faire par quelqu'un ou qu'on le fasse faire par nous-mêmes, ça coûte énormément d'argent. Et notamment pour tout ce qui est convention, par exemple Eurofurence, où là tu vas aller en Allemagne ou en Belgique, là il faut. Et si t'es loin des frontières, bah, là il faut payer le paquet que ce soit rien qu'en train, quoi. Bah, tu vas pas en train, il y a plein de solutions pas chères pour les étudiants. Moi, je me suis renseigné. Ouais, mais bon, c'est quand D'ailleurs, que ce soit j'ai du une covoiturage place. ou du train, c'est un sacré budget quand même. Mais du coup, pour vous, aller à une convention, c'est un rite de passage, car ça a l'air de prendre une certaine importance, j'ai l'impression. Rite de passage, ben, je dirais pas un rite de passage parce que si c'était un rite de passage dans ce cas, ça voudrait dire que nous ne sommes pas furs ou parce que si on n'a pas fait entre guillemets ce rite de passage, en gros on n'est rien, on n'a aucune identité dans le fandom, on n'a aucune place dans le fandom. Or il y a énormément de gens qui par exemple ne souhaitent pas aller dans les conventions parce qu'ils aiment pas voir des gens ou alors tout simplement ils aiment pas avoir une fursuit. On pourrait qualifier ça le fursuit aussi de soi-disant un rite de passage. Or c'est pas du tout le cas, il y a des gens qui préfèrent ne pas en avoir. Mais non, disons que ce serait plus un luxe. Ce serait plutôt un luxe qui est largement convoité par les autres parce que forcément les furs aiment bien quand même se retrouver. Et c'est pour ça également qu'il y a énormément de furmites qui sont organisés. Félix, tu voulais dire quelque chose? Non, c'est totalement correct. Et toi, Cyber? Non, c'est vrai, oui, moi je vois la convention et pas comme un rite de passage, mais plus genre l'expérience à faire. C'est genre, il faut aller voilà. à une convention, si tu peux le faire, genre c'est bien. C'est comme si on te propose un saut en parachute, bah ouais, tu vas dire oui parce que c'est cool le parachute. Bah, la convention, je la vois un peu pareil, quoi. Ok, j'avais fait exprès un peu de tourner la question comme ça. Et maintenant, une petite coupure avec l'intervention d'un furry européen, Sragon, un furry qui nous vient de Norvège et répond à la question de cet épisode, qu'est-ce qui vous a fait connaître le fandom et rejoindre le fandom? How I discovered the fandom, oh, that's many, many years ago. It must have been when I was just about to turn 16. I found the website called So Furry, back then called Yifstar, and well, I got to see a lot of nice art. For the longest time, I didn't really interact with the fandom as much as just observe and I guess you could say consume its content. I mean, there was maybe a comment here or there, but I wouldn't call that really interacting. And it stayed like that actually for many, many years. And I guess it wasn't until I realized that there might be a furry subreddit on Reddit not that long ago, maybe 2 years ago. So I checked it, and of course there was a subreddit for it. There's a subreddit for everything. And I started posting a little bit, made myself an alternate account, of course, because I was still scared of being stapled a furry. Because, well, being a furry on the internet is a lot better now than it used to be, and I wasn't even in it for the worst bits. So, you know, separate account, but yeah, started posting, started interacting, commenting. Had a nice time, nothing got
ever kind of, I guess you could call any kind of friendship or personal on any level, but still, it was kind people and it was fun interacting. And then, roughly a year ago now, I found a Skype group. I think they were advertising on the furry subreddit, just, hey, we're a Skype group, join us. And I joined, and I had a lot of fun, actually. A lot of fun people, not being too serious about anything, just talking and spending time and having a good time. So yeah, that was actually really fun. I'm still very close friends actually with one of those people. The chat died eventually, as everything in the fandom does, it seems. Yeah, got really nice friends with someone from the UK. Still talking a lot to them. And after a while I started joining a few more chats, and yeah, started getting to know more and more furs. And it was actually really nice because I finally had someone I can talk to that I didn't fear would judge me, even though I might have assumed my other friends might have judged me. Maybe they wouldn't, I don't know. But I really didn't feel the fear of being judged, really. It was open, it was kind, and, well, you can say anything you want about furry drama. People generally tried to be nice to each other, and I really enjoyed that. Which is why I guess I joined and stayed. Et en voici la traduction. Comment j'ai découvert le fandom? C'était il y a beaucoup d'années de ça, ça devait être autour de mes 16 ans. Je suis tombé sur le site SoFurry qui était à l'époque appelé Yivestar, et j'ai pu voir un grand nombre de bons dessins. Pendant un long moment, je n'ai pas vraiment interagi avec le fandom, je n'ai fait qu'observer et en quelque sorte consommer du contenu. Peut-être un commentaire par-ci et par-là, mais je n'appellerais pas ça interagir, et c'est resté ainsi pour de nombreuses années. Jusqu'à ce que je réalise qu'il pouvait y avoir un subreddit furry sur Reddit il y a 2 ans de ça. J'ai alors vérifié et bien sûr il y a un subreddit pour tout. Et j'ai commencé à poster quelques messages, je me suis créé un compte spécialement pour ça, car j'avais toujours peur d'être étiqueté comme furry, car à ce moment-là, être furry, c'était déjà mieux que ce ne l'était avant. Et encore, je n'étais pas sur internet pour les faces les plus sombres. Alors voilà, un compte à part duquel j'ai commencé à écrire, interagir et commenter. Et puis, approximativement 1 an de ça, j'ai trouvé un groupe Skype, ils avaient mis une annonce sur le subreddit furry. Hey, nous sommes un groupe Skype, rejoignez-nous. Et je les ai rejoints et on s'est amusé vraiment bien. Je suis encore très proche d'une de ces personnes, un ami anglais, et oui, de bons amis, dont un qui vient du Royaume-Uni, et je parle toujours avec un bon nombre d'entre eux. Après un certain temps, je me suis mis à rejoindre d'autres chats et à connaître de plus en plus de fur. J'ai pris beaucoup de plaisir de trouver quelqu'un à qui je pouvais parler et dont je n'avais pas à craindre le jugement, même si je ne sais pas si mes autres amis m'ont peut-être ou peut-être pas jugé. C'est difficile à dire, mais je n'avais pas peur d'être jugé. Tout le monde était ouvert, sympathique et bon, et il y a du drama, mais les gens essaient d'être amicaux les uns envers les autres, et j'apprécie vraiment ça. Et c'est, j'imagine, ce qui fait que j'ai rejoint le fandom et que je suis resté. Voilà, c'était l'intervention de Sragon. Je le remercie encore de m'avoir envoyé son enregistrement, et maintenant, revenons à notre discussion. Et par rapport à la Fursuit, ça prend quelle place pour quelqu'un qui vient dans le fandom? Bah, pour quelqu'un qui vient dans le fandom, déjà pour la première base, après vous dire, je suppose que nos chers conjoints, rejoindront notre avis. C'est d'abord quand on entre dans le fandom une curiosité. D'abord, on est vraiment curieux. Qu'est-ce que c'est? C'est joli, ça bouge, c'est vivant. On a envie de se mettre dedans. À chaque fois, même aujourd'hui, quand on voit une fursuit, maintenant, on n'a qu'une seule envie, c'est de se mettre dedans. Après, ben là aussi, ça reste quand même un luxe, dans le sens où ça coûte énormément d'argent, mais c'est pas comme la convention, un luxe qui est encore même plus convoité que la convention. Parce que le fursuit, ça a une connotation quand même qui est morale, quoi. C'est la matérialisation de son furso, c'est de son alter ego. On va devenir cet alter ego comme si on le vivait, quoi. Même si c'est de la matière plastique effilochée et mis en fausse fourrure
qu'on va mettre sur le visage avec de la résine ou ce qu'on veut, de la pâte Fimo, le matériel nécessaire. La mousse. Ouais, de la mousse. C'est la matérialisation de son fursault, c'est l'accomplissement de son fursault. C'est le maximum level presque. Tu peux pas faire plus haut. C'est Après, c'est compliqué parce qu'il y a des gens aussi qui veulent leur fursault uniquement pour avoir de la popularité. Ça, je trouve ça d'ailleurs dégueulasse. Euh, mais pour la plupart des furs, je suppose que c'est l'accomplissement de son fursault. Et c'est là où ça prend sa plus grande importance. Ouais, c'est vrai. Moi, je la vois un peu comme ça, comme plutôt l'accomplissement du rôle. Mais je la mets un peu au même niveau, disons, qu'avoir un fursona. Parce que déjà, avoir un fursona, quand on rentre dans le fandom, c'est pas facile, mine de rien. On cherche un peu ses marques, notamment moi, je cherche encore un peu mes marques sur le fursona. Et je vois la fursuite, ouais, ouais, pas le neck plus ultra, le top, Le le top top level. level Le summum. du rôle en fait que tu endosses un peu avec ton fursona, tout ça. C'est rien que le fait de voir un fursona dans la rue, t'as envie déjà de lui faire un câlin ou voire même d'essayer la furso même si c'est pas la tienne, quoi. Ouais, ça, et puis ça donne quand même une image pour rencontrer des gens, quoi. N'essaye pas de prendre la fursuit de quelqu'un là parce que tu risques de te faire agresser. Non, non, bien sûr que non, mais après, bah, tu peux très bien tomber sur quelqu'un de sympa qui va par exemple te faire essayer son masque. Ça a été mon cas. Ouais, moi j'ai un masque en papier, ça marche aussi. D'ailleurs, si vous me permettez de faire un peu l'anecdote, je sais pas si vous avez entendu, mais avant Confure l'année passée, parlons maintenant de faire essayer les masques, euh, je trouve c'est également que cette histoire-là, montre également c'est quoi le fandom. Euh, Lors de Vancouver en Canada, il y avait la convention et à ce moment-là, il y avait également des réfugiés syriens qui logeaient dans l'hôtel. Donc les organisateurs avaient un peu peur de ce qui allait se passer et à la fin, ça s'est extrêmement bien passé parce que les foursuteurs, etc., là, ont juste fait attirer les enfants. Les enfants étaient complètement extatiques, étaient complètement contents de voir ces grosses mascottes, puis ils sont amusés comme des fous, là. Et puis, il y avait j'ai encore toutes les photos que j'ai vues, là. Puis, une des photos qui m'a pas mal marqué, là, c'est genre qu'un foursuteur a prêté le masque, puis qu'a mis un enfant qui devait avoir quoi, peut-être 5 ans, puis tu vois vraiment la tête de l'enfant là enfin le masque sur l'enfant, le petit bout là, puis attend de se promener là. Ça a été vraiment ça m'a marqué et puis je trouve vraiment que ça montre bien c'est quoi le fandom. On est là pour aller vers les autres et puis on est vraiment une fandom qui accepte tout le monde. Ouais, mais là, faut faire gaffe parce que comme je l'ai dit à peine, il y a des gens qui veulent une fursuite, mais vraiment, enfin, pour juste avoir la popularité, quoi. Et ça, c'est un peu dégueulasse, quoi. Attends, tu prends pas une fursuite juste pour avoir la popularité, sinon ça sert à rien, quoi. Je veux dire, si tu veux une fursuite, c'est que t'en as envie, c'est que, oui, tu veux aller vers les autres, tu veux émerveiller les enfants, tu veux avoir un certain contact, faire une certaine animation dessus. Mais si c'est juste pour avoir de la popularité, par exemple, dans le milieu du furry fandom, là, ça n'a aucune utilité. Moi, je ne vois pas ça tout à fait comme ça. Comme le top. Même si j'ai très envie aussi d'avoir une fursuit. Mais c'est pas le top pour moi. Juste le plaisir de pouvoir jouer le personnage en vrai et de faire du théâtre de rue. Remplir son rôle, quoi. Pas comme si je devais accomplir un rôle, mais parce que j'ai tout simplement envie de jouer un personnage. Oui, D'accord. voilà, c'est ça. Moi, c'est un peu comme passer du jeu de rôle sur table au grandeur nature, quoi. C'est ça. Voilà. Du LARP. Moi, je n'ai pas encore essayé de jouer de grandeur nature, mais ça me tenterait bien beaucoup de faire du jeu de rôle grandeur nature. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le jeu de rôle grandeur nature, on a le jeu de rôle de table, où on est tous rassemblés autour d'une table, et il y a un maître du jeu, des joueurs, et on lance des dés, et le maître du jeu lit un scénario, et on avance dans Ça, le c'est scénario. le jeu de rôle papier. Oui, mais moi je l'appelle le jeu de rôle de table, mais c'est vrai que c'est plus correct de dire ça. Le jeu de rôle papier. Euh,
qui s'oppose donc aux grandeurs nature, où là, c'est beaucoup plus où là, on incarne les personnages comme un genre de théâtre, vraiment en plein air. Dans la vraie vie. Dans la vraie vie, oui. Pour moi, les deux sont tout aussi bien, en fait. Il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre, puisque de toute façon, il y a des choses qui sont mieux et d'autres qui sont moins bien pour l'un et l'autre. Le jeu de rôle papier permet de faire fonctionner beaucoup plus l'imagination, et donc on ne va pas être déçu par quelle gueule aura finalement notre personnage. On ne sera pas un petit peu patraque en essayant de se déplacer car on a un champ de vision réduit à cause d'un masque ou d'autres problèmes de ce genre-là. Et non plus que les autres joueurs ne ressemblent pas vraiment à des vilains trolls ou à des jolis elfes ou je ne sais quoi d'autre encore. Donc finalement, pour moi, c'est tout aussi bien les deux et je prends tout aussi bien du plaisir à commander des dessins de mon Fursona. Et je pense que j'en prendrai tout autant plaisir à le jouer, bon, même si ce sera un autre Fursona, mais ce sera mon Fursona en vrai. Mhm. Étant moi-même un shooter, là, je comprends totalement l'envie d'avoir, de réaliser en vrai son personnage. Même moi-même, je suis pas totalement satisfait, mais disons que j'ai aussi ce côté perfectionniste. Mais je pense que pour la plupart là, des shooters, c'est plus pour euh, réaliser un peu leur rêve de voir leur personnage en vrai, mais également pouvoir intégrer un petit peu plus le fandom. Je vois pas ça comme un risque de passage, je suis plus pouvoir s'intégrer parce que disons qu'il y a les gens qui sautent, il y a des gens qui ne sautent pas, il y a des gens qui ont des partiels, il y a des gens qui ont des sauts complets, mais avoir un saut c'est un peu comme pouvoir monter de niveau sans t'es toujours dans le fandom mais ça permet de d'aller vers un autre level par rapport à tout ça. Bah, c'est aussi marquer que tu appartiens au fandom Fury dans la vraie vie, quoi. Il y a aussi ça. En Parce effet. que... Bah, en dehors... c'est voir son personnage prendre vie et l'intégrer. Ouais, c'est ça. Parce qu'en dehors du net, on voit pas beaucoup. En Non. tout cas pour moi qui suis... Non, c'est pour ça que quand t'as pas de saut, bah tu vas sur des trucs par exemple qui s'appellent Second Life et tu crées ton personnage dans Second Life pour faire un peu comme tu peux après. C'est dommage par contre qu'on n'ait pas de personne du coup sous la main qui ne désire pas avoir de fursuit parce que c'est dommage parce que il y a un furso, enfin il y a un fur qui s'appelle Kazma que je connais un peu et il me semble que lui il en voulait pas lui enfin j'avais entendu parler de quelqu'un, j'avais discuté avec quelqu'un qui avait exprimé le désir de ne pas en vouloir. Pour quelle raison, je sais pas exactement, mais après, ça pourrait par exemple, je sais pas, ne pas en voir l'utilité par rapport à son application dans le fandom ou par exemple tous ces inconvénients, le fait que ça coûte cher, que c'est un entretien qui est assez fastidieux à faire, ou alors par exemple le fait que quand on porte une fursuit, c'est assez éprouvant quand même. C'est là-dedans, ça doit faire très très chaud. Il fait chaud. Il fait chaud dedans et tu peux pas te déplacer tout seul sans avoir besoin que quelqu'un te surveille pour voir si tu vas pas te faire une syncope au bout de 5 minutes ou tout simplement pour te recharger en eau, quoi. Ouais, c'est peut-être ça le plus gros, la plus grosse chose qui retient d'avoir une fursuite, c'est l'entretien, et tous les inconvénients en fait. Genre, Les sous, ouais, voilà, mais pas que les sous, c'est plutôt genre les avantages par rapport aux inconvénients. La balance est tendue sur une fursuite. Tous les shooters que j'ai rencontrés, et en tant moi-même un, je peux te dire que pour tous ceux que j'ai rencontrés là, ils vont tous te dire, et je vais te dire là, que les inconvénients vaillent totalement ce qu'on reçoit. Parce que on a le temps dessous là, euh, t'as un autre regard des autres là, puis tu t'amuses beaucoup. Pour moi là, je m'amuse énormément. Puis ça permet également, vu que j'ai un peu d'anxiété sociale, un tout petit peu, ça permet également de voir le monde d'une autre manière également. ouais, mais après ça faut le vivre, quoi. Je veux dire, tant que tu l'as pas vécu, tu peux peut-être pas forcément le ressentir. Exactement. Et pour ça, il faut avoir déjà l'envie d'avoir une fursuit. Ou avoir quelqu'un de gentil qui te prête la sienne. Et Exactement. sinon, en dehors de ce que l'on vient de dire,
est-ce qu'il aurait été possible de prendre connaissance du fandom d'une façon différente que ce dont on a discuté, en allant à une convention manga par exemple? Difficilement, parce que même dans une simple convention franco-japonaise, j'y suis déjà allé 3 fois et 3 fois, j'ai vu que deux furs qui se battaient en duel et pas toutes les fois, quoi. Donc enfin, quand t'habites pas dans une région où il y a énormément de furs avec une fursuite, c'est assez difficile d'en trouver, quoi. Je veux dire, tu peux pas en trouver comme ça. Quand t'habites à Paris, à Nantes ou à Lille, là, c'est beaucoup plus facile. Mais quand t'es par exemple dans un petit coin qui s'appelle Toulon, Ops ou même Nice, hein, t'as pas forcément beaucoup de fursuiteurs à Nice ou même à Marseille, ça commence à devenir un peu plus compliqué. Disons que par rapport à des conventions comme ça, là, que nous avons Laurent Furis en Belgique qui est rentré dans le fandom. Il travaille pour l'organisation d'une convention un peu comme Comic-Con. C'est en Belgique, on appelle ça FACT, F-A-C-T, S, je pense même. Et c'est une convention qui, avant c'était annuel, maintenant c'est biannuel, qui se passe à Gand. Et puis, il y a beaucoup de suiteurs ici en Belgique. Cette année-ci, je pense qu'il y avait 5 qui ont été là-bas, là. Et puis, cette personne fait partie des volontaires qui travaillent dans cette convention, un peu un peu comme Comic-Con, ils ont souvent également des artistes ou des acteurs. Puis, il a rencontré des suiteurs lui a expliqué où trouver des autres furies belges. Donc, a dit, va sur Telegram, sur tel groupe, puis, etc. Donc, personnellement, j'ai jamais été dans des conventions comme ça, là, mais je sais des cas où ça a vraiment aidé des gens à trouver leur chemin vers notre fandom. Moi, ça me semble dur de rencontrer en dehors d'Internet le fandom, en fait. Enfin, mis à part en convention, peut-être, et encore, parce que c'est normalement des gens qui sont déjà à Fury qui y vont. Parce que, bah, comme je disais tout à l'heure, c'est pas. On s'affiche pas, en fait. Le fandom s'affiche pas beaucoup dans la vraie vie. Il n'y a pas une musique Fury, un style Fury, on est extrêmement hétéroclite. Et Ça commence à émerger, ça, la musique Fury, quand même, hein. Il y a beaucoup de... Enfin, la musique Fury, déjà, de base, j'en ai entendu parler, c'est... Enfin, il n'y a pas grandement de différence par rapport à de la simple musique, par exemple techno ou rock, mais la musique avec, entre guillemets, le label Fury, c'est de la musique déjà faite par des Furs, de base. Mais en plus, enfin, souvent, ils essayent... Enfin, les artistes qui font de la musique Fury essayent de tourner juste la musique, que ce soit dans les paroles ou même l'inspiration, autour du Fury Fandom. Non, ce que je voulais dire, c'est qu'il n'y a pas une esthétique particulière dans le sens où Non, après quelque chose ça, qui se non. reconnaîtrait au premier coup d'œil, tu vois. Contrairement Non. à d'autres mouvements qui seraient peut-être punk ou metal, qu'on reconnaît directement au premier coup d'œil ou aux premières notes, quoi. Pas vraiment parce que il y a également je sais, par exemple, il y a beaucoup de Fury que je connais qui s'identifient en vie réelle par des petites choses, par exemple, genre soit un pins avec une patte ou quelque chose de très générique, Des t-shirts. ou des t-shirts également, si un Fury va reconnaître tout de suite que la personne est Fury, mais une personne qui ne sait pas c'est quoi ne va pas également savoir ce que ça veut dire ce Oui, symbole. contrairement à d'autres fandoms un peu plus établis, un peu plus vieux, où on reconnaît immédiatement un certain symbole ou esthétique. C'était ça mon point, en fait. Mais ça peut arriver que moi j'invite des amis qui ne sont pas furry, ils voient des objets furry chez moi, et voient par exemple une bande dessinée, un badge ou un dessin ou autre chose. Ils pourraient être amenés à me demander ce que c'est et découvrir aussi par ce moyen le fandom. C'est bien que tu mentionnes des visiteurs. J'ai un ami norvégien qui a... ça, c'est une petite anecdote. Je suis le monsieur d'anecdote. Donc, la petite anecdote, c'est que il a commandé une tasse Bad Dragon. Si vous connaissez pas,
Laissez tomber. Il a une tasse Bad Dragon. Il utilise ça là pour un peu détecter qui est Fury dans ses amis ou ses visiteurs. Donc il boit avec ça là. Si par exemple s'il remarque que la personne sait c'est quoi, l'autre il sait parfaitement que la personne ne va pas réagir parce que sinon ça risque d'amener une conversation un peu bizarre. Mais si personne ne réagit non plus là, c'est tant pis parce qu'il sait pas que c'est Fury. Donc ce qu'il dit là, ça me permet de savoir euh, de manière comme ça là, un peu ludique de qui est qui. Ça, c'est une bonne technique, mais après, ça, bah, faut faire un peu gaffe, c'est vrai, parce que si par exemple, son entourage, qui est pas du tout fur, voire même peut s'avérer réfractaire à ça, ça va enfin, déboucher sur des conversations bizarres. Pour une anecdote, du coup, bah, pour ma part, j'ai déjà été amené, du coup, de parler du Furry Fandom, à une de mes cousines. Cette dernière, du coup, s'est trouvée, totalement réfractaire à ça. Et du coup, bah, bonjour les jolis noms en disant mais t'es qu'un gamin, grandis un peu, etc., etc. Voilà. Ce qui est dommage quand même parce que c'est quand même quelqu'un qui a mon âge et qui se dit soi-disant ouvert d'esprit et ouvert à tout, mais bon, en même temps, enfin, ouvert à tout soi-disant, mais regarde juste Le Seigneur des Anneaux et encore, hein, ça regarde même pas les Simpsons, ça regarde ni Futurama et encore moins les mangas. C'est un peu pour ça là que je ne parle pas de cela à ma famille parce que j'ai mentionné ma mère. Elle est pas au courant. La seule personne qui est au courant, c'est mon épouse et d'une certaine mesure euh, ma belle-mère. Mais sinon, du reste, personne ne connaît vraiment cette partie de moi, justement à cause de la peur du jugement. Parce que notre fandom a une certaine Réputation. réputation à cause comme j'ai mentionné un peu plus tôt, c'est genre les experts avec le fameux épisode, puis voilà. Oui, ou tout simplement, si ça n'a jamais eu vent de ça, ben, ça va tout simplement catégoriser ça directement dans un comportement qui est plutôt réfractaire et catégoriser le fandom comme quelque chose de régressif, un comportement régressif de notre part et donc du coup pas du tout productif, inutile, gamin. Et du coup, va te catégoriser comme quelqu'un d'immature, alors que dans ta vie professionnelle, tu peux tout à fait être performant. Finalement, c'est ce que l'on pourrait dire de beaucoup de choses. Les jeux d'argent sont tout à fait gamins et immatures puisque cela fait appel à notre capacité de jouer et de s'amuser. Ouais, mais les jeux d'argent, c'est différent dans le sens où justement tu dépenses de l'argent. Et qui dit argent dit monde d'adulte. Les jeux d'argent ne sont pas faits pour pour les enfants. Mais si par exemple, allez, admettons, tu es cadre dans une entreprise et d'un coup, tu as une envie de cache-cache. Tu vas dire, bon, bah, les gens, ma journée est finie, je vais rentrer chez moi et jouer à cache-cache. Bah, forcément, tu as tout le monde qui va te regarder en disant, mais il est fou celui-là. Tandis que tu vas dire, je vais aller rejoindre mes potes jouer au poker. Ça a déjà pas la même connotation, quoi. C'est, ah, il joue au poker, il doit être génial au poker. Faudra qu'on fasse une partie. Tu dis cache-cache, je me dis, mais il est fou, c'est encore un gamin dans sa tête. Et le Fury Fandom, du coup, c'est pareil. Étant donné que, justement, tu as énormément de rapprochements avec un monde d'enfants, notamment, par exemple, avec les personnages de Disney ou des Looney Tunes, forcément, ça va être catégorisé quelque chose d'enfantin. Même quand tu portes une fursuit, quand tu regardes souvent, c'est des comportements qui sont un petit peu enfantins ou simplistes, notamment parce que tu approches des enfants. Donc, quand tu montres à des adultes, à d'autres adultes, notamment tes parents, ce qu'est le Furry Fandom, forcément, ça peut passer un petit peu mal, suivant les mœurs. Mais tout dépend également là par rapport à ça là, c'est savoir la personne avec qui, soit avec qui tu travailles, mais également avec les prenons ton exemple, mais également par rapport
à ta famille, etc. Parce qu'il y a des personnes qui sont vraiment ouvertes d'esprit, là, qui accepteraient tout, là, mais il y a d'autres personnes qui sont totalement fermées. Et puis c'est quelque chose d'un peu général, parce que là, tu parles par rapport au fandom, là, mais c'est également, il y a des gens qui sont totalement ouverts d'esprit, par exemple, pour tout ce qui est mariage gay et autres, là. Et puis t'as d'autres personnes qui sont totalement fermées ou réfractaires à ça, là. Dès que c'est un peu la condition humaine, hein, certaines personnes ont peur de l'inconnu et ont peur des choses différentes. Et le Fury Fandom, c'est quelque chose de très différent. Donc, ce qui fait chez certaines personnes, cela fait peur. Et puis certaines personnes réagissent à cette peur au lieu d'être curieux, savoir de ce que c'est. Ils attaquent simplement. Alors que finalement, quand tu les amènes et que tu les mets en face, je ne dis pas des images les plus crues qui puissent sortir du fandom, mais en face d'un groupe de furmiteurs ou de pursuiteurs, les gens vont voir ça différemment. Ça, c'est la peur de l'inconnu, c'est la peur de la différence. C'est une peur qui se retrouve énormément dans notre société. En effet. Mhm. Voilà, on a fait le tour de la question, à mon avis. Et est-ce que vous avez encore quelque chose à rajouter peut-être, ou vous voulez encore parler d'un truc? Je pense qu'on a fait le tour de la question. Non. On a même un peu quitté le sujet, je crois. Nous arrivons à la fin de ce podcast. Je remercie encore chaleureusement Cyberfoxar, Félix Rêvery et Nashmer Wolf, et vous les furries francophones, pour avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin. Si vous souhaitez rajouter quelque chose à cet épisode, n'hésitez pas à envoyer un mail à l'adresse entrecast@tachefur.fr. Je tâcherai de lire les mails autant que possible et d'y répondre au prochain podcast. Pour nous aider à améliorer ce podcast, participer à un épisode ou simplement rester informé sur la sortie du prochain épisode, rejoignez-nous sur le groupe Entrecast sur le site du réseau social Entrecity. Entrecity, ANTHROCITY.net. Un remerciement spécial à Xorus qui a été très gentil pour nous prêter son serveur pour faire cet enregistrement. Et je vous laisse sur ce dernier break musical, Les insectes de Monsieur Intel. Je suis un insecte, je vole dans la forêt, réduit est mon intellect, mon Dieu que je suis laid, mes ailes sont de tulle, je suis la libellule, j'ai de petites antennes, de jolies mandibules. Caché au fond de l'eau, oh oh, je suis un affreux crapaud. Moi, les mouches, les moustiques, c'est mon régime gastronomique. La nuit tombée dans les roseaux, je coasse et fais le beau. Ce n'est pas du gâteau quand on est froid, gluant et chauve et gros. Ce n'est pas rigolo. Tapis dans les fougères, je coule, je glisse, je suis la vipère. Animal, cul de jatte, Dieu a oublié mes pattes. Mais j'ai du venin, et selon mon humeur, je mords les pêcheurs, les chasseurs du dimanche, promeneurs, les scouts et les campeurs. Oh oui, tous de moi, ils ont peur. La 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 x, x, x. La 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 x, x, x. La 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 x, x, x. Un peu à l'écart, au milieu de la mare, je suis le vilain canard qui vous chante cette histoire que me contait un soir de cafard au milieu de la mare, mon ami le nénuphar.